Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Batman avec Batman, la Nouvelle Aube. La Nouvelle Aube, c'est un récit publié chez Urban Comics et qui est écrit par David Finch et dessiné par Jay Fabok, aka Jason Fabok. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une sorte d'aventure, un one-shot sur Batman. Alors un one-shot pas totalement puisqu'on est dans une continuité sur la série Dark Knight, mais voilà, il peut se lire tout seul, selon moi, même si il me semble qu'il y a quand même des choses qui manquent un petit peu. Et je vais vous montrer quelques pages parce que c'est vraiment très beau, vraiment très très joli. Voilà, on a une histoire. Comment vous expliquer? Alors c'est très particulier à expliquer. C'est une histoire avec un peu de surnaturel, un peu d'occulte, où Batman va essayer de retrouver une amie d'enfance à qui il arrive des mésaventures. Il va de ce fait croiser la route de Killer Croc, du Pingouin, mais aussi d'Etrigan, le démon, que vous connaissez peut-être lié à Justice League Dark ou à Constantine, ce genre de choses. Et il va y avoir toute une histoire de démons, justement, des choses liées à ça. Autant le dire tout de suite, David Finch, si vous connaissez de nom, c'est un artiste qui visuellement envoie du pâté, selon moi, mais qui en termes d'écriture, c'est pas un bon scénariste pour moi. Et du coup, ça part un peu dans tous les sens déjà. Et puis en plus, je vois pas trop l'intérêt. Pourtant, ça peut être sympa de lier Batman à l'occulte, même que souvent on est sur la frontière. Tout ce qui est un peu du côté de Ra's al Ghul, il y a un petit peu de mysticisme, même s'il y a un côté scientifique, on est souvent sur la frontière. Mais là, le concept est bon. J'étais assez motivé à lire ça. Je me dis, ah, trop bien, on va dans du démoniaque, dans de l'occulte, c'est le genre de choses qui me fascinent. Mais c'est un petit peu rafistolé souvent, on ne comprend pas trop les liens. C'est pas maîtrisé de manière narrative, on va dire. Et c'est bien dommage parce que visuellement, comme vous pouvez le constater, c'est du bon David Finch. Vraiment, on est sur de la qualité du type, pour moi, Ultimatum, du type New Avengers. Vraiment, la grande époque de David Finch. Alors aujourd'hui encore, il peut faire des belles choses, mais il y a eu des flots, on va dire, je trouve, visuellement. Là, vraiment, il était au sommet de son art. Et c'est dommage que finalement, ça se fasse sur une histoire totalement bancale où on ne comprend pas tout. Donc globalement, Batman la Nouvelle Aube, c'est pas indispensable du tout. Il y a 128 pages pour cette histoire. C'est une histoire qui restera pas en mémoire, qui n'a aucun intérêt même, je vais aller jusqu'à dire ça, qui propose quelque chose de nouveau, puisqu'on est sur des démons, on lit à Trigan à ça. Mais ce qui est dommage, c'est que d'une case à l'autre, il vous manque des choses, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs, il y a des, on pourrait dire des fausses coupes, comment ça s'appelle? Au cinéma, on dit des faux raccords. Voilà, c'est un peu pareil. Il y a des problèmes scénaristiques qui font qu'on est sur des faux raccords. Et c'est bien dommage parce que le récit, en plus, est très court. Il aurait peut-être suffi de rajouter 1 à 2 épisodes en plus pour pouvoir rendre le tout un peu plus digeste. Et c'est pas le cas. Du coup, je trouve ça vraiment dommage parce que on a quelque chose finalement, au final, qui est pas top, qui est pas top de par sa narration en tout cas. Donc si vraiment vous êtes fan de David Finch ou que vraiment vous aimez bien les visuels que je vous ai montrés, vous pouvez y aller parce que ça se laisse lire, même s'il y a beaucoup de problèmes d'écriture et vous allez vraiment les voir, ça va vous sauter aux yeux. Mais voilà, ça se tient quand même un minimum, ça se laisse lire de manière agréable, vous allez voilà l'oublier. Mais visuellement, voilà, moi j'y reviens, ça fait la troisième fois que je le lis. Alors à chaque fois que je le lis, du coup c'est de pire en pire d'une manière scénaristique, surtout qu'on connaît tout. Mais voilà, visuellement je me dis, ah quand même, c'est quand même assez beau, que ce soit le côté David Finch ou à l'inverse le côté de Jason Fabok qui explosera justement après ça parce que là il s'appelait Jay Fabok, il n'avait pas encore explosé chez DC, il n'y avait pas encore eu les New 52, là on est vraiment à l'aube, je ne pourrais pas vous dire exactement si c'est au même moment ou un tout petit peu avant, mais là on est juste avant aux portes du New 52 pour moi et Jason Fabok qui va exploser suite à son passage là-dessus et franchement il mérite. Donc voilà, je voulais vous parler de Batman la Nouvelle Aube parce que c'est un vieux récit, je l'ai depuis longtemps et je voulais vous en parler parce que c'est un comics particulier qui, je pense, vaut le coup d'œil, ne serait-ce que pour voir comment est-ce qu'on maîtrise mal un récit et comment est-ce qu'on fait par contre pour dessiner de manière sublime. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouveaux comics. Ciao!